Si vous voulez comprendre la géopolitique, et en particulier ce que fait et va faire Donald Trump, regardez la saga des films Star Wars. Ces films expliquent très simplement une vérité très profonde. Pour être une superpuissance, il faut nécessairement être un empire. C'est-à-dire être une puissance avec un grand rayon d'action qui contrôle très précisément ce qui l'environne. Ça veut dire contrôler les routes du commerce, contrôler ce que font ses clients, ce que font ses fournisseurs, contrôler aussi ceux qui peuvent être ses rivaux. Si vous regardez Star Wars, vous verrez qu'ils avaient parfaitement compris que la cause du déclin, c'est quand on a besoin de consacrer beaucoup trop de ressources à surveiller ce qui nous menace. C'est souvent le cas pour les superpuissances, et c'est aujourd'hui le cas pour les États-Unis. La superpuissance américaine a besoin plus que jamais de contrôler son environnement face aux menaces des autres rivaux qui imaginent de devenir ses concurrents. Les États-Unis se sentent menacés, et pour ça, ils ont besoin de prendre un contrôle renforcé sur leur environnement. Le Mexique, le Canada, le Groenland, l'Europe, tout ce qui peut être important pour avoir accès à leurs matières premières et garantir leur super domination sur les marchés est essentiel pour eux, plus que jamais. Regardez bien les chiffres que j'ai ici. Ben, si c'est vrai aux États-Unis, est-ce que c'est vrai au Canada également? Alors, j'ai fait une recherche juste avec le mot-clé Gavi. Et regardez ce que j'ai eu. Amélioration de la vaccination des enfants en Zambie, 1,2 million. Appui à Gavi, Alliance des vaccins entre 2016 et 2020, 500 millions de dollars. Un demi-milliard. OK? Juste là. Coût auxiliaire pour les doses de vaccin COVID-19 données et obtenues via COVAX, 7 millions. Coût auxiliaire pour les doses de vaccin COVID-19 obtenues par le biais d'accords bilatéraux, que ça veut dire, on ne sait pas, 33 millions. Éradiquer la polio dans le monde par l'introduction du vaccin, blablabla, 20 millions. Gavi Alliance, appui institutionnel 2011 à 2015, 50 millions. Je ne vais pas toutes les dire, là. La garantie de marché pour les vaccins COVID-19. La garantie de marché. Pensez à ça. Pour les vaccins COVID-19, 220 millions. Fois 2. Un en 2023, un en 2025. Et les deux prennent fin en 2025. Ça veut dire qu'il y a 440 millions juste là. La garantie de marché pour les vaccins COVID-19, 50 millions. C'en est un autre. 100 millions, l'administration des vaccins et les mécanismes de partage des doses de COVAX. 100 millions. 85 millions un peu plus bas. 115 millions, mécanismes de garantie de marché pour le vaccin anti-pneumoconique, cochique. 115 millions. Mécanisme de garantie de marché pour le vaccin, le même, 95 millions. Ça fait combien, ça, les amis? Juste sur le site d'Affaires mondiales Canada, juste Gavi, 26 résultats, 24, plus de 2 milliards sont allés juste à Gavi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder ça? Monsieur Poilièvre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder ça? Ou peut-être que ça va être Carney qui va être élu, on sait que lui ne va pas regarder ça. Garanti. Parce que lui, la job de Carney, c'est de s'assurer que la corruption continue. J'aimerais que Pierre Poilievre prenne un moment pour adresser la situation. C'est-tu normal, M. Poilievre? Allez-vous regarder ça? Vous voulez que le Canada soit libre et fort et ci et ça? Ben, c'est dur d'être libre quand on donne 2 milliards de dollars à un organisme qui est là pour promouvoir les vaccins puis de brainwasher le monde avec les vaccins, qui appartient à Bill Gates. On s'entend, là. Vous avez une posture antimondialiste alléguée. Il faudrait peut-être le montrer à un moment donné. Fait que Valérie Plante, là, qui va faire un point de presse, là, qui va dire probablement la neige, c'est non. Puis c'est de la faute du fédéral, c'est de la faute du provincial. Mais dans ton arrondissement, Valérie, ça cramouille. Peux-tu envoyer le déneigement? Peux-tu allumer? Il y avait 1% de fait. Non. Il est temps qu'elle parte. Moi, je taboute, là, il est temps qu'elle parte. Elle empoisonne la vie de Montréal, là. Là, elle pense à accomplir les affaires. C'est comme Justin Trudeau qui annonce le TGV, 100 milliards, puis dans 2 semaines, sais-tu quoi? Fuck you all, je m'en vais. Fait que lui, il nous a doublé la dette. Lui, il décide dans un wet dream que il va réaliser un rêve de... Il voulait faire un TGF, le train à grande fréquence avec Omar Al-Gabra, qui est devenu
qui est devenu envoyé spécial en Syrie. Omar Al-Gabra, qui a été élu en Ontario, avait dit en 2015 « c'est une victoire pour l'islam ». Ben là, il est rendu en Syrie, l'ancien ministre des Transports. Il voulait faire un train à grande fréquence. Ils sont lents, sont pas bons, mais il y en a plus souvent. Ah oui, ça règle le problème, ça. Ben là, il se part un projet de 100 milliards de Québec, en Ontario, à Toronto, je sais pas trop. Là, tu dis, attends une minute, là, Québec, Toronto, 100 milliards, mais toi, tu t'en vas, puis tu nous mets ça sur le dos, puis là, ça va être ton héritage, plus le 1360 milliards de dettes que tu nous as mis dans le cul. Tu me niaises-tu? Justin disparaît. Va avec Prince Harry voir une partie de hockey. Va prendre la main d'Emmanuel Macron. Va t'amuser ailleurs. Mais dégage, là. On n'a plus besoin de toi. Tu nous as mis dans le trou, c'est assez. C'est correct. Les adultes vont prendre la chose en main. Sacramouille, ça se peut pas. Et là, le REM, c'est pareil. Le REM, il va envoyer... Il est où, M. Arbault? M. Arbault, il est quoi? Il est allé à 98.5, mais il est trop heureux pour venir ici. Hier, c'était encore une période de rodage. Hey, tu me niaises-tu? Un rodage. Ça fait 3 ans que t'es en rodage. Puis Geneviève Guilbeault a fait quoi? Elle a fait un Valérie Plante. Les pannes, c'est non. Mon Dieu, c'est réglé. Si tu le dis de même, c'est réglé. Dans toute l'Europe, la liberté d'expression est en recul. Je le crains. Je suis convaincu qu'ignorer les gens, mépriser leurs préoccupations ou pire, fermer les médias, annuler les élections ou les tenir à l'écart du processus politique ne protège en rien. C'est au contraire le moyen de détruire la démocratie. S'exprimer et donner son avis, ce n'est pas interférer dans une élection. Comparisons to HIV, you've done a ton of research in this. Do you believe this is a false flag? Is there something that contextually people need to understand about that comparison? Or is this much darker a potential reality than we knew? The reason the comparison to HIV is important is because HIV was also asymptomatic. I mean, you couldn't see the virus through symptoms because people were infected for 7, 8, 9 years before they developed symptoms. But HIV quietly destroyed our immune system, and we learned a lot about immunology from HIV, and it's changed completely our cancer therapy. We're learning now about mitochondria and viral impact and brain fog and the changes in our neurons and the cells that nourish our neurons that really allow us to think and move. And we're learning that because what of long COVID has done. And so there's two sides of this coin every time. There's a lot of destruction that mild and moderate COVID can do, that is on scene, just like HIV was destroying our immune system. But what came out of that is brilliant science that changed how we treated HIV. And if you're diagnosed today, you can live a very normal lifespan, and people not only survive but thrive. We need to get to the place where people with long COVID, we've done the research so that people with long COVID can not only survive but thrive. Non mais c'est pas possible, il n'a pas terminé de faire des conneries. Regardez-moi ça, Macron dénonce la menace existentielle de la Russie et annonce réunir les groupes parlementaires et les partis. La menace existentielle. Mais quelle menace de la Russie? Il n'y en a strictement aucune. Il n'y a aucune menace. La menace en fait c'est toi. Toi t'es une menace pour le peuple français. T'es une vraie menace. Toi tu es le va-t-en-guerre qui veut nous amener en guerre face aux Russes. Donc surveillez bien demain et dans les prochains jours pour savoir ce qui va être dit par rapport à nos parlementaires. Et les parlementaires et les partis politiques. Il va falloir étudier, surveiller tout ça. Et vous allez voir que ces partis de gauche et de droite ne servent pas le peuple. Ils sont en train d'être à son service à lui et d'être au service de ceux qui sont en fait au-dessus. Et ce n'est pas dans l'intérêt des Français. Donc pensez, allez me suivre au plus vite. Essayez de partager auprès des maires. Si vous connaissez des maires pour obtenir les 500 signatures au plus vite, n'hésitez pas, relayez au plus vite.